Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour démarrer ensemble une nouvelle tier list sur le type plante puisque c'est le type sélectionné pour cette semaine et elle sera divisée en plusieurs parties, alors précisément en 4 parties, hein. Alors contrairement à la plupart des tier lists que j'ai fait jusque-là, je suis pas trop allé dans les détails, hein, sur les Pokémon. Je faisais pas ça un petit peu vu du dessus globalement, mais toujours en distinguant bien sûr le côté design et le côté stratégique, hein, ça fait un tout. Mais cette fois, on va être un petit peu plus coolos, hein, on va être en mode voilà, posé, détente, et on va parler un peu plus en détail de mon avis, du coup, hein, finalement, sur le placement des Pokémon de type plante, à la fois du côté du design, du côté stratégique, évidemment. Les critères sont toujours les mêmes, hein. Dans un premier temps, tout en haut, on a ceux qui font partie de mes Pokémon préférés. Ensuite, ceux qui sont pas dans mes préférés, mais que je trouve quand même cool et stylés, très très beau dans ces cas-là. Moyen tiers, ceux qui sont un peu milieu de gamme globalement, ceux qui m'intéressent pas particulièrement ou alors qui sont vraiment pas très bons en stratégie et n'ont pas vraiment d'adaptation dans le metagame, dans le jeu, tout simplement, et bien ce sont bof Osev, et ceux qui n'ont juste pas leur place dans Pokémon, qui n'ont rien à faire là et que je n'aime pas du tout, vont dans ça dégage évidemment. Donc on part tout de suite, les Pokémon de type plante du coup, il y en a beaucoup à placer. Alors comme d'habitude, ils ont foutu un peu le bordel au niveau des familles. Je vais essayer de le refaire au fur et à mesure. Alors au niveau des parties, du coup, bah je vais faire comme je fais un petit peu, j'ai pu faire à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je vais découper le nombre de lignes. Comme c'est 4 parties, il y a 8 lignes en moyenne, donc ce sera 2 lignes par vidéo. Donc là, on va faire les 2 premières lignes et on commence plutôt correctement bien puisqu'on commence avec Aidin. Alors le problème d'Aidin, c'est que c'est un Pokémon qui est très peu adapté dans le jeu et c'est un petit peu dommage parce que c'est un Pokémon que je trouve extrêmement beau, hein. Quand même, alors la particularité de ce Pokémon, c'est qu'il change de forme en fonction des saisons incluses dans le jeu et c'est vraiment très bien pensé, hein. C'est vraiment un très très beau Pokémon, hein. Il faut sur en fin de compte, bah, il faut que j'aurais dû le mettre d'ailleurs à côté. Mais voyez, regardez le Pokémon, c'est un grand cerf comme ça, un daim, hein, précisément, bah Aidin, hein, c'est dans la famille des cerfs globalement. Il change ses bois, hein, vous voyez, en fonction des saisons. La fourrure change aussi. Enfin, il y a une fourrure apparaissante ici en blanc, en hiver. Enfin, c'est vraiment très très beau comme Pokémon. C'est vrai que j'ai toujours adoré Aidin. Mais le problème, c'est qu'en stratégie, il est très peu vu parce qu'il est pas très très fort. En fait, globalement, il tape pas assez fort, il manque de vitesse. Alors, il a accès à chlorophylle, mais ça dépend du soleil, du coup. Son type, il est pas incroyable. Normal plante, concrètement en stratégie, ben, ça lui rajoute une faiblesse combat. À côté d'un type plante qui est très mauvais, un des pires types du jeu, hein, je le rappelle. Alors, il a des résistances très utiles, évidemment, mais c'est celle du type plante et le type normal ne rajoute jamais vraiment rien quand tu l'ajoutes à un type, si ce n'est que de lui apporter la faiblesse combat, l'immunité spectre, évidemment, mais bon, c'est vraiment pas ouf. Et puis voilà, à côté, il a un Bull qui est vraiment pas terrible. Sérénité en talent caché, mais c'est pas vraiment adapté au Pokémon parce qu'il y a pas vraiment grand-chose qui en profite, hein. C'est le talent qui double les effets secondaires des capacités. Mais je crois que ça prend pas en compte les capacités qui te soignent, hein, globalement. C'est-à-dire que hors Leech, par exemple, ça soigne, ça donne 50% des points de vie, machin. Je sais pas si ça double le soin. En vrai, à vérifier, hein, mais je ne suis pas certain. Par contre, ouais, Jump Kick, là, pour le coup, non, là, c'est autre chose. Ça met un recul. Mais du coup, voilà. Alors, son move pool, du coup, son move pool offensif, il est assez restreint à part les quelques moves, hein, qu'on a vus. Donc, Jump Kick, hein, c'est pour passer les petits acier. Il a Méga Corn, mais bon, c'est pas vraiment un gros coverage non plus. C'est une attaque de type insecte. Il a Dance Slam quand même pour se booster, mais il a pas grand-chose. Il est quand même très restreint. C'est un Pokémon très prévisible en stratégie, donc vraiment il est très très bas de gamme à ce niveau-là. Il est pas si mauvais que ça, mais c'est vraiment pas ouf. Et le problème, c'est que les bons petits plantes sont assez rares et lui, il en fait vraiment pas partie. C'est triste parce que il est vraiment très très beau. Donc, en vrai, par question d'objectivité, comme je le trouve quand même très cool, très stylé, moi, ça fait partie des coups de cœur de petites plantes quand même. C'est pas un de mes préférés, j'irai pas jusque là, mais on va le mettre dans très cool, très stylé parce que malgré le fait qu'il soit mauvais, il est quand même super beau. J'adore vraiment ses formes. Je peux pas vraiment le mettre en dessous, ça me ferait vraiment un coup de cœur.
Ce serait à contre-cœur, pardon. Alors du coup, il faut aller chercher sa pré-évolution qui est du coup Vivaldin. Alors Vivaldin qui est là. Du coup, pareil, Vivaldin change de couleur. Vivaldin, je vais le mettre aussi dans très cool, très stylé parce qu'il est très très beau. Il y a la cohérence par rapport à son évolution et il est très mignon aussi, donc ça n'arrange rien. Enfin, ça, ce qui aide forcément, pardon. Du coup, c'est vraiment pas mal. Alors, Arceus Plante, bah, le problème avec les formes d'Arceus, je l'ai dit plusieurs fois, Arceus, c'est par définition le meilleur Pokémon du jeu. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Mais quand tu lui donnes le type plante, c'est vrai que c'est quand même un peu triste. Il est toujours très beau, ça ne change pas, mais il n'y a rien pour vraiment améliorer le Pokémon parce qu'on préfère toujours jouer Arceus sans ses plaques qu'avec, parce que tu es obligé de mettre une plaque définie pour changer son type. Quelquefois, ça va être un type moins bon, comme c'est le cas maintenant. Tu préfères versatiliser un peu plus ces sets et pouvoir lui faire tenir un autre objet, hein, clairement, pour le rendre beaucoup plus utile en stratégie. Donc, je peux pas le mettre très haut parce que c'est quand même un très beau Pokémon, c'est un Pokémon excellent de très loin, je viens de le dire, mais il n'y a pas y a pas du plus à ajouter quand tu le mets type plante, au contraire. Donc, à mon sens, ce sera bof et Osef, malheureusement. Chenizel, ensuite, du coup. Alors, Chenizel, c'est une des formes de Chenizel, hein, puisque c'est la seule qui est de type plante, hein. Il y a deux autres formes de Chenizel, mais qui sont pas de type plante. Du coup, voilà. Comment il se dit en anglais ce Pokémon? Vormadam. Alors, ok. Moi, ça vient de chenille. Ça vient de larve. Alors, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il pue la merde en stratégie de très très loin. Je pense que c'est quand même un des rares records en stratégie quand même. Il est très très nul. Alors, au niveau des talents, il a quand même Overcoat, c'est pas si pire non plus parce que ça diminue aux dégâts résiduels de la cendre ou de la grêle. Mais bon, bah, c'est vraiment pas ouf, hein. Son type, il a des résistances utiles, mais il a quand même beaucoup de faiblesses, hein, surtout deux doubles au feu et au type feu et au type vol, des types qui sont extrêmement vus. Il a une faiblesse au piège de roc, en plus de ça, faiblesse glace aussi, c'est très gênant. Euh, Son type défensivement, il est vraiment pas ouf, assez mauvais même. Et offensivement, c'est un des pires combos de type offensif du jeu, hein. Insectes et plantes, ce sont des types offensifs très mauvais. Ils sont chacun résistés par une grosse partie du jeu naturellement. Quand tu les mets ensemble, du coup, bah, ça donne pas quelque chose de très très ouf. Et en plus de ça, ils sont tous les deux résistés par le type acier, hein. Donc à ce niveau-là, voilà. Ces stats, voilà, hein, c'est très très nul, hein, on peut le dire ainsi. Malgré la défense spéciale correcte, il a 60 en PV, donc c'est pas incroyable. Il est lent, il tape pas fort, donc il a vraiment pas d'utilité ce Pokémon. Son Moupoule, il suit pas vraiment. Alors il a Quiver Dance au moins. Et puis après, bon, les stabs classiques, mais pas plus que ça. Il a un Moupoule de soutien très restreint. Il a pas grosse utilité. C'est un des pires Pokémon du jeu de très très loin. Au niveau du design, j'accroche pas non plus, c'est pas un Pokémon très beau. J'aime aucune des trois formes, j'aime pas du tout la famille dans son intégralité avec Shunnity. Pourtant, il y a des types insectes, même de début de zone, que j'aime plus, hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est des Pokémon que tu relâches au bout de 3 heures dans ta team que c'est forcément très très mauvais. Mais lui, c'est vrai que j'accroche vraiment pas. Et du coup, bah, je suis obligé de le mettre dans sale gage, hein. Pour moi, il n'a rien à faire dans Pokémon, hein, clairement. C'est un peu une tristesse. Voilà pour ça, du coup. Alors ensuite, Motisma. Alors Motisma tondeuse. Motisma tondeuse. Alors voilà. Qui a un type qui est très spécial, hein. C'est le seul. Alors il y a maintenant Electrode 18, hein, évidemment, mais c'est des gens de Pokémon Arceus, donc on va pas le compter. Mais du coup, il est revenu en 8G, hein. Ah oui, les Motisma sont revenus. Il a lévitation, alors ça qui lui donne évidemment une immunité sol, comme tous les Motisma, qui a les stats de Motisma, des Motisma sous d'autres formes. Son type, il est plutôt correct en vrai. Il a quand même 4 faiblesses dérangeantes, mais voilà, il a 4 faiblesses, voilà. Mais bon, globalement, il a une double résistance électrique, une résistance eau, c'est plutôt pas mal, hein, en vrai, hein, à ce niveau-là.
Et à côté, les stats sont celles de Motisma. Alors c'est vrai que le problème c'est le bulk, hein. Malgré les bonnes défenses, il a une très faible base PV, il est un peu lent, mais il a quand même une bonne offense et ses stats seront plutôt correctement ensemble. Le type électrique, il est neutre sur le type acier, hein, contrairement au type lent, donc ça c'est une bonne chose. Il a le volt switch stabé évidemment. Et comme tous les Motisma, donc ça ne change pas. Son pool de soutien est correct. Voilà, il a pas de bon move de soin, peut-être aussi. C'est vrai qu'il a que Pain Split, qui fait pseudo soin, mais il a pas de vrai bon move de soin. Après, globalement, c'est correct. C'est pas incroyable. En tout cas, c'est pas une forme de Motisma si mauvaise que ça. Bon, elle est never use, évidemment, mais c'est pas un Pokémon si mauvais. C'est pas une forme de Motisma si mauvaise que ça, en vrai. Elle est un peu sous-estimée, je trouve. Et du coup, en termes de design, j'ai toujours aimé Motisma et ses formes. J'ai toujours trouvé que c'était un Pokémon très original. Voilà, qui est très bien pensé avec ses formes et le fait qu'il rentre dans un appareil électroménager pour le posséder et du coup changer son type. Je trouve ça plutôt pas mal. En vrai, c'est plutôt intéressant. Et tiens d'ailleurs, je voulais vérifier quelque chose à ce niveau-là. Ah, le problème c'est qu'il a pas de move adapté à un type plante. Il a pas Vampigraine, il a pas Synthèse, hein, je crois non plus. Il a que Leaf Storm, mais Leaf Storm, ça baisse l'attaque spéciale de 2 crans après utilisation. Il a pas d'autres moves de type plante, donc ouais, c'est vrai que son pool, il a des moves de type plante qu'il aurait pu avoir. Il a des options spécifiques à un type plante, en fait, c'est ça aussi qui le rend un petit peu moyen. En tout cas, voilà, donc du coup, on va le mettre dans moyen tiers parce que c'est vrai qu'en stratégie, il manque un peu d'options quand même. Il y a quand même des choses assez moyennes, hein, il faut pas non plus se le cacher. Mais il est quand même très sous-estimé et en design, c'est plutôt pas mal, donc on va pas le descendre. Sylvalier Plante, Sylvalier Plante, ça va être comme Arceus Plante du coup, hein. Voilà, hein, pour les mêmes justifications. Mais Sylvalier, c'est vrai que c'est un mauvais Pokémon. Enfin, il est très bas classé dans les tiers parce qu'il a des stats qui sont moyennes, hein. Il a 95 partout, donc c'est pas ouf. Et le Force de type Plante, c'est pas vraiment mieux. Ensuite, alors Archéduc du coup, donc ça c'est une famille de la 7e génération, famille de starters hein, évidemment. Du coup, il faut juste que j'aille chercher ses préévolutions. Donc il y a Efflèche et Brindibou. C'est une famille qui en design est très belle. Il y a une cohérence aussi. Alors la seule chose, c'est qu'il change de type hein, pour passer de type plante spectre, Archéduc. Ça se comprend un petit peu quand tu vois le regard du Pokémon en vrai, donc c'est pas forcément négatif. En stratégie, il est pas si incroyable que ça quand même, faut pas mentir. Hein. Alors Archéduc du coup. Voilà, alors ouais, résiduel. Il était revenu dans épée et bouclier. Son type, il est pas si incroyable que ça. Alors, Longreach, hein, je crois que c'est le seul à avoir ce talent, enfin la seule famille à avoir longue portée. Tous les moves ne font jamais contact avec la cible. Donc tu peux pas te faire prank avec des genres des statiques ou des feux follets ou des trucs du genre. Donc c'est plutôt pas mal en vrai, tout ce qui est peau dure, casque brut, etc. aussi. Le problème c'est qu'il est lent, il a pas un bulk si incroyable que ça, il manque un peu de puissance aussi, donc globalement c'est des stats un peu trop moyennes et le type est pas vraiment ouf non plus. Donc c'est qu'en stratégie il est pas incroyable. Après il a quand même de très bonnes options, ce qui n'empêche rien. Ouais, il a sabotage, il a des stats corrects, un poltergeist hein, qui est quand même un stat puissant maintenant. Puis des attaques de courage, il a un bout de soin, il a atterrissage aussi, donc c'est plutôt pas mal. Il a même demi-tour. Mais voilà, ses stats sont pas incroyables, etc., etc. Donc du coup, en vrai, je peux mettre la famille dans très cool, très stylé, parce qu'elle est quand même très très belle, hein, même si elle est moyenne en stratégie. C'est quand même des beaux Pokémon, donc je vais pas le nier, donc on va le mettre là. Ok, ensuite, alors la famille de Arco avec Masco et Junko aussi. Alors Masco est là et Junko, il est ça c'est chiant. Il est là. Alors le problème, c'est que c'est une famille de starters très belle. Hein. C'est la famille de starter plant de la 3e génération. Mais Junko, lui, c'est un des pires Pokémon du jeu, hein, un des pires starters du jeu avec, qui n'a jamais été bon, qui a chuté à chaque génération. Il n'est pas adapté dans ses statistiques, il a un bulk qui est pas fou, ses talents sont pas fous non plus. Mais c'est un Pokémon très beau et toute la famille très belle, elle se suit, il y a une logique. Donc à ce niveau-là, ce sera moyen tiers, hein, parce que franchement, voilà, je la trouve quand même très belle en termes de design.
Ensuite, alors Badabouin avec Ah donc c'est Gorithmic, du coup la famille du starter de la 8G. Gorithmic il est là et il cherche, il manque le petit là, Tempo. Where is it? Il est là. Alors, c'est pas des Pokémon très très beaux, surtout Badabouin que je trouve assez moche. Lui sera plutôt dans Bof Osef. Tempo il est mignon, donc ce sera plutôt moyen tiers lui. Gorithmic, il est extrêmement fort en stratégie. C'est un des rares bons types plantes d'ailleurs. Et un des meilleurs starter plantes du jeu aussi. Mais c'est pas non plus un Pokémon très très beau, hein. Ouais, on va le mettre dans moyen tiers aussi, du coup. Voilà. Ensuite, Balignon et Chapignon, du coup. Alors, où est-ce qu'il est, ce cher Chapignon? C'est pénible, hein. Ah, il est là. Alors, Chapignon, quand même, il faut dire que à ses débuts, et on va dire dans les débuts de génération, des premières générations, depuis qu'il est arrivé en 3G, du coup, c'est un Pokémon qui est quand même fort. Son type, il paraît incroyable en apparence, mais il est pas si fou que ça, parce qu'il a des faiblesses gênantes et offensivement, il y a beaucoup de types qui résistent au double stab. C'est assez gênant. Ses statistiques, il a beau avoir une grosse attaque, il a des stats de merde à côté, mais ses talents sont bien adaptés à ses rôles et à son move pool avec technicien et soin poison, donc c'est pour ça qu'il est très dangereux. C'est un des rares Pokémon du jeu et surtout un Pokémon offensif à avoir accès à Sport, un des meilleurs moves de sommeil, voire même le meilleur move de sommeil du jeu. Donc il est vraiment très bien adapté à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il a baissé en popularité, il est devenu moins fort avec le temps et ses stats l'arrangent vraiment pas. C'est un Pokémon qui est quand même un peu prévisible aussi, il faut le dire. Il a pas non plus un move pool très très large. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas, le move pool là? C'est parce qu'ils le mettent dans la génération d'avant. Surtout, voilà, il a une priorité stabée qui va avec technicien, hein. Il a de bonnes choses ce Pokémon. Alors, par contre, au niveau du design, bah, ils vont pas ensemble, hein. Il n'y a aucun rapprochement entre l'un et l'autre, hein. Entre Balignon et Chapignon, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. Balignon est pas très beau. Il ressemble un peu à rien, en fait, ce Pokémon. C'est quoi? C'est une sorte de bulle ou je sais pas quoi. Pas trop ce que c'est, Balignon. Donc lui, il va être plutôt de Bofosef. Mais Chapignon, comme il a eu son intérêt en stratégie, c'est un Pokémon qui est quand même, voilà, est correctement fort, hein, il faut quand même le dire. Et surtout que ça peut être un Pokémon très cancer, hein, aussi, hein. Un Pokémon très chiant à affronter suivant le set. Et même si tu t'y attends par rapport à ce qu'il fait, hein, c'est pour ça que je disais qu'il est très prévisible, mais voilà. Du coup, moi, il y a un tir, allez, on va pas être trop méchant. Ensuite, alors, Banshee Trouille avec, c'est comment? C'est Pitrouille, hein, la pré-évolution. Alors, c'est des Pokémon hyper moches, déjà, et en stratégie, ils sont nullissimes. Ça, c'est des Pokémon, j'en ai rien à foutre, clairement. Gourgeist, voilà. Alors, Gourgeist. Gourgeist. Ah, il a des formes différentes, hein, et les stats sont différentes avec, mais ouais, elle pue les stats à chaque fois. Il a un Moonful qui est pas adapté, il a une mauvaise attaque spéciale, alors que pourtant il a des options sur le spécial. C'est pas très cohérent. C'est dommage, il a pas grand chose, il a pas grande utilité ce Pokémon et il a des stats nuls. Et il est pas beau, j'ai jamais aimé la famille, donc je ne vais pas me forcer. Bofosef pour l'intégralité des deux, évidemment. Ensuite, alors au niveau des lignes, hein, ça avance, ça avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il faut, ouais, il faut finir le bout de la ligne. Alors, blanc coton avec tournicoton, du coup. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, tournicoton. Qu'est-ce qu'il est? Comme d'hab, faut chercher. Ah, c'est chiant, ça. Oh, casse-pied, ce truc-là. Ah, c'est ça. Alors, c'est un Pokémon, enfin, c'est une famille de Pokémon qui ne ressemble à rien, qui a pas vraiment d'intérêt stratégique. Surtout, le move pool est très limité, hein, pour ce Pokémon. Il a pas accès à Force. Je suis en train de me poser la question. Alors, il a le talent qui booste la vitesse à effilochage. Est-ce que je confonds pas avec boule de nœud? C'est aile de gosse. On va regarder un petit peu. Il a Force. Ah, je me suis souvenu.
Je me suis souvenu. Je me demande si c'est pas un petit peu le boule de nœud du pauvre, ça. Parce qu'il a des options qui ressemblent à boule de nœud, en étant moins bon que boule de nœud. Surtout, il a des stats défensifs corrects, mais bon, 60 en PV, c'est pas ouf. Tape pas très fort, il est lent. Il a pas grand intérêt, ce Pokémon, hein. Le bestiaire de la 8G est de toute façon pas ouf, hein, en général. Wow. Bof Osef, hein, tu sais quoi, je l'ai jamais joué ce Pokémon, hein. Je crois que j'ai peut-être dû le toucher une fois, et encore je suis même pas sûr. Bref, il m'a jamais intéressé, voilà sa place. Ensuite, du coup, blindé pique, alors avec, donc ça c'est la famille de starters de la 6ème génération. Donc on a Bogeris et Marisson. Ah, Marisson est super cute, hein. Super mignon ce Pokémon. Ah, j'en ai marre de chercher comme ça, c'est chiant. Où est-ce qu'il est? Je vais tomber dessus à un moment donné. Ceux qui le trouvent avant moi vont se moquer. Voilà, c'est ici. La famille a une cohérence en vrai. Bogueris c'est un peu moins beau. Ouais, Blindépic il est classe en vrai, hein. En stratégie il est correct. Il a souvent été underused, hein. Je crois qu'il était toujours underused, hein. Chestnut. Pourtant il est pas si incroyable que ça. Son type c'est le même que Chapignon, qui est pas si incroyable que ça non plus. Mais en Pokémon offensif, il se tient la route, hein, quand même. Ah, Bulletproof, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il est un peu lent, il manque de bulk sur le spécial, hein. Mais il a de bonnes options offensives. Il a des trucs utiles, voilà. C'est pas mal comme Pokémon. Ouais, il est underused, hein, c'est ça, hein, je me trompais pas. Du coup, la famille, on va la mettre dans... Bon, Marisson, c'est quand même le best, hein. C'est vrai que le début de famille est mieux. Et Bogeris, c'est moins beau. On va mettre Bogeris dans Bofozet, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal. Et les deux autres dans moyen tir. Allez, on va dire ça comme ça. Ensuite, Blizzardois et Blizzy. Alors ça, par contre, Bark, c'est un peu Burk, hein. Faut pas se mentir à ce niveau-là. Blizzardois, c'est un des pires Pokémon du jeu. Un double type qui est affreux défensivement, avec énormément de faiblesses, hein, avec la double faiblesse au feu et des faiblesses qui sont longs comme le bras. Ses stats sont pas ouf, et quant à Méga Évolution et Never Used quand même, hein. Très bon Pokémon adapté sous la grêle, cela dit, mais après t'as Fenardalola qui est au-dessus, qui fait beaucoup mieux, sur plusieurs points, un type plus intéressant, etc., etc. Donc voilà, il est surclassé du coup, il est surclassé par Fenardalola, et il a jamais été bon, et alors il est tellement moche, hein. Ce Pokémon ne sert strictement à rien, hein. À part de vouloir jouer une grosse utilité sous la grêle avec lui, mais à part ça, non, c'est pas un Pokémon que j'aime, on est d'accord. Pour moi, ça c'est Bofozef, directement. Tant le Blizzy est pas si moche comparé à lui. Bon, voilà, ça m'inquiète, enfin, ça me fait pas aimer le Pokémon plus que ça. Alors, on va se faire la dernière famille. Voilà, on va se faire la famille de. Ah tiens, j'ai parlé de Torterra aujourd'hui, bah c'est justement lui qui va passer. Alors, Torterra, il est là, et du coup, c'est Tortipousse qui m'intéresse. Ah, punaise, c'est chiant de devoir chercher ça comme ça à chaque fois. Yeah. C'est une des familles de starters du jeu que j'aime le moins. Torterra, c'est le plus moche des trois. C'est un des starters les plus nuls du jeu. J'en ai parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui, hein. En apparence, il a l'air fort. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est fort en apparence. Il n'est pas nul. Je dirais pas, faut pas non plus abuser. Il est quand même fort, hein. Et il est capable de se faire Cynthia lui tout seul, hein, si on a le set qui va avec. Un peu comme Castorno, hein, même si c'est pas un type plante. Mais bon, il y a beaucoup de choses, sa lenteur, sa puissance offensive qui pêche un petit peu du coup à ce niveau-là. Son type qui est pas ouf. Et je trouve assez moche. Donc pour moi, toute la famille va aller dans Bof Osef, hein, ça me paraît évident. Voilà. Du coup, bah on a fini pour cette première partie. Écoutez, du coup, il nous restera 3 autres parties. Alors la prochaine partie, bah ce sera après-demain, puisque du coup j'ai une autre tier list à faire demain.
On verra ça. En tout cas, merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Voilà, je suis là un tout petit peu plus dans le détail, j'ai pris un peu plus mon temps pour profiter un petit peu de tout ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite de cette tier list sur les Pokémon de type plante.